Alors, la répartition donc des charges indirectes est faite. Maintenant, on va pouvoir donc attaquer. Si je reprends le schéma, on a fait cette partie-là, ça c'est fait, et on va pouvoir maintenant attaquer ici, donc la phase d'approvisionnement, c'est-à-dire faire un coût d'achat pour les tubes et un coût d'achat pour la résine, et après donc faire les stocks. Donc, on commence par faire des coûts d'achat. Donc, les coûts d'achat, on les a ici. Donc, dans un coût, je sais que je me répète, hein, je l'ai déjà dit je ne sais combien de fois, dans un coût, vous avez systématiquement des charges directes et des charges indirectes. Donc, les charges directes ici, c'est le prix d'achat, c'est la facture fournisseur. Et les charges indirectes, c'est le centre approvisionnement. Je vous rappelle aussi que le tableau de répartition de charges indirectes s'utilise dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'ici, voilà, si je vous fais une flèche, il faut toujours l'utiliser dans cet ordre-là. On les utilise les uns derrière les autres. Voilà. Donc on va commencer par l'approvisionnement, on utilisera après les ateliers, ensuite la distribution et l'administration pour la phase de vente. Phase d'achat ici, phase de production ici et la phase de vente ici. Donc au niveau de mon prix d'achat des tubes, je reprends l'énoncé. Donc les achats ici on les a, les tubes j'ai acheté 2000 mètres à 24 € le mètre. Donc 2000 fois 24 et ici on fait le calcul, ça me donne 48 000 €. Je fais la même chose pour la résine, on me dit que j'ai acheté 13 000 litres à 2,2 €, ça me donne voilà 28 600. Maintenant il me faut des charges indirectes d'approvisionnement. À chaque fois que j'ai les charges indirectes, je reviens dans le tableau de répartition de charges indirectes, je regarde la nature de l'unité d'œuvre, ici ce sont les euros de matière achetée. Donc ici, il va falloir que je cherche un nombre d'euros de matière achetée. Pour les tubes, ici j'ai acheté 48 000 € de matière. Donc ici, je vais remettre 48 000 unités d'œuvre. Et mon unité d'œuvre, elle me coûte 0,1 € à chaque fois. Donc ça, fois 0,1. Je vais mettre ici 4 800 €. Au niveau de ma résine, j'ai acheté pour 28 600 €, donc 28 600 unités d'œuvre. Ici, l'unité d'œuvre c'est 0,1, donc ici, voilà. Je vais procéder à un petit calcul ici, à un petit contrôle. Si je fais le total de mes charges indirectes, j'ai mis 4 800 € ici et j'ai mis 2 860 € ici, ça fait 7 660 €. Vous remarquerez que ce montant est bien égal au montant ici total des charges indirectes approvisionnement. Alors au niveau de l'approvisionnement, en général, dans les énoncés, vous avez soit des euros de matière achetée, ou alors vous avez des quantités achetées. En général, c'est l'un ou l'autre. Ici, il ne faut surtout pas confondre. Si j'avais pris ici des quantités, évidemment, bien sûr, j'aurais pas mis 48 000, mais j'aurais mis 2000. Et là, j'aurais mis 13 000. Ce qu'il faut, c'est bien respecter la nature de l'unité d'œuvre. Parce que ici, par exemple, si je me trompe et que je mets 2000, à ce moment-là, et ici 13 000, vous voyez bien que le total des charges indirectes que j'ai réparties, c'est de 1500 €. Or, il en manque, puisque je dois répartir 7 660 € de charges indirectes. Donc, vous voyez qu'ici, là, on n'est pas logique. Donc, il est impératif ici de revenir systématiquement dans le tableau de répartition de charges indirectes, de regarder la nature de l'unité d'œuvre et de respecter cette nature. Ici, ce sont des euros, il faut remettre des euros. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et là, à ce moment-là, on ventile bien 7 660 € de charges indirectes. Par contre, attention, au niveau du coût d'achat, là, il y a un piège. Ici, il ne faut surtout pas additionner 2000 et 48 000. Ici, il est bien évident que quand j'achète 2000 mètres de tubes, eh bien à la fin, j'ai toujours acheté 2000 mètres de tubes et non pas 50 000. Donc ici, j'ai bien 2000 mètres de tubes. Par contre, là, mes charges, c'est 48 000 plus les 4 800 de charges indirectes, c'est-à-dire 52 800 € au total. Donc, mon coût unitaire, c'est le total divisé par les quantités. Et j'arrive à 26,40 €. Donc le mètre de tube ne me coûte pas 24 €, mais en réalité 26,40 € compte tenu de toutes les autres charges liées à l'approvisionnement en matières premières. Ici, c'est pareil, on va avoir donc
13 000 litres pour un total donc, de 31 460 et ça me coûte donc 2,42 € au litre. Comme j'ai déjà dit en TD, la fin d'un tableau c'est le début d'un autre, donc ce coût d'achat ça va être en fin de compte mes entrées en stock. Donc ici mon coût d'achat ça va être mon entrée. Donc ici je reporte mes quantités. Je me suis trompé, pardon. Ici j'ai dit égal ça, voilà. Donc ici je peux reprendre directement ça. Ici ce que je vais faire c'est que je vais directement dupliquer, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, mes entrées en stock sont faites. Mon stock initial de tubes, je l'ai dans l'énoncé ici. Vous voyez, stock au 1er janvier. Et donc, j'avais 1400 mètres de tubes à 23 € le mètre. Donc, ici, 1400 mètres de tubes à 23, ce qui me donne un total de 32 200 €. Quand on arrive au stock, il faut regarder donc la méthode d'évaluation des stocks. Dans l'énoncé, normalement, dans l'énoncé, on doit vous indiquer donc la méthode d'évaluation des stocks. Alors ici, ce n'est pas le cas, mais en général, de base, dans une activité industrielle, on utilise toujours la méthode du CMUP. Donc ici, si je fais la méthode du CMUP, à ce moment-là, je dois faire une moyenne. Donc une moyenne pondérée sur les quantités. Donc j'ai 1400 mètres ici de tubes à 23 € et j'ai 2000 mètres à 26,40. Donc j'en ai plus à 26,40 qu'à 23. Donc je vais faire ici une sorte de moyenne. Donc mon prix va être entre 23 et 26,40 compte tenu en fin de compte des quantités respectives. Donc ici mon stock disponible ça va être donc la totalité du stock initial et les entrées. Mon coût total c'est pareil, ça va être 85 000 et donc mon CMUP c'est égal donc aux 85 000 divisé par les quantités disponibles 25. Ce chiffre là je le reporte systématiquement au niveau des sorties et au niveau du stock de fin. J'évalue toujours mes sorties et mon stock final au CMUP. Les sorties, ce sont les consommations donc, de tubes qui vont ensuite aller dans l'atelier de production pour faire l'ébène. Donc la consommation, je l'ai dans l'énoncé, ici dans ce tableau-là, et on me dit ici j'ai consommé 5,1 mètres pour une benne 4 places et 8,2 mètres pour une benne 8 places. Donc il va falloir que je multiplie cette quantité par la production totale de bennes. J'ai produit 160 bennes 4 places et j'ai utilisé 5,1 mètres à chaque benne. Donc ici, mes sorties, ça va être égal à mes 160 bennes fois 5,1 plus les 150 bennes 8 places multiplié par 8,2. Il me faut un peu plus de tubes puisque la benne est plus grande. Donc je vais ici avoir 2046 mètres de tubes utilisés sur les 3400 disponibles. Donc mon stock de fin, ça va être mes 3400 mètres disponibles, moins ce que j'ai déstocké pour produire mes bennes. Il me reste 1354. Voilà, 1354, je vérifiais quand même dans la correction, on ne sait jamais. 1354 donc mètres qui seront disponibles pour le mois suivant. Donc j'évalue ça à 25, donc ici c'est égal à ça fois 25, et la même chose pour le stock de fin, voilà. Pour la résine, je regarde mon stock de début, en résine c'est 6000 litres, donc 6000 litres à 2,04. Donc c'est égal à ça. Ici je vais faire donc mon CMUP, j'additionne
mes quantités, j'additionne les montants et donc j'arrive à un CMUP de 2,3 €. Mes consommations, je reviens dans l'énoncé, ici, mes consommations de résine 29,5 litres et 61 litres pour les bennes 8 places. Donc, ici, j'ai produit 160 bennes et j'ai utilisé 29,5 litres à chaque fois, plus 150 bennes à 61 litres. Voilà, et là j'ai une erreur. Oui. Voilà, donc j'ai utilisé 13 870 litres de résine à 2,3 € le litre. Donc ça m'a donné un coût total utilisé de 31 901. Et donc, il va me rester en stock de fin, eh bien, on l'a déjà en résine, donc c'est marqué à calculer. Donc ici, c'est égal à ça, moins ça. Donc il me reste 5130 litres de résine à 2,3 €. Et donc, pour un total, voilà, 11 799. Si je reprends mon schéma, je viens de faire cette partie-là. Je viens de faire mon stock de matières premières. Il va falloir maintenant que je déstocke une partie de la résine, des tubes et de la résine pour pouvoir ensuite aller dans l'atelier et produire donc les bennes 4 places, 8 places. Donc, ici, dans mon coût de production, je vais prendre mes consommations de tubes, c'est-à-dire mes sorties. Donc, je vais refaire une petite flèche. Donc, mes sorties correspondent à mes consommations. Donc ici, je reprends les sorties, sauf que ici, j'ai bien 2046 mètres de tubes. Et il va falloir maintenant que je fasse la ventilation de ces 2046 mètres de tubes, puisque j'en ai utilisé une partie pour les bennes 4 places et une autre partie pour les bennes 8 places. Donc ici, ma consommation de tubes pour les bennes 4 places, je l'ai dans l'énoncé, je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, j'avais dit que j'avais produit 160 bennes 4 places et que j'avais utilisé 5,1 mètres de tubes à chaque fois. Donc, j'ai utilisé 816 mètres de tubes pour les bennes 4 places. Et pour les bennes 8 places, j'en ai produit 150 et j'ai utilisé 8,2 mètres à chaque fois. Donc ici, si j'additionne les 816 et les 1230 mètres pour les bennes 8 places, j'arrive à un total de 2046 qui correspond donc à mes sorties ici. Je les ai sortis bien sûr à 25. Là. Et donc le total 20 400 €, 30 750. Je fais la même chose pour la résine. J'ai 13 870 litres de résine que je vais ventiler donc dans les bennes 4 et 8 places. Donc ici, j'ai produit 160 bennes 4 places. J'ai utilisé à chaque fois 29,5 litres de résine. Et ici, j'ai produit 150 bennes et j'ai utilisé 61 litres à chaque fois. Je les valorise à 2,3 €. Voilà. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, je reviens dans l'énoncé. Ici, on nous dit MOD atelier tube, 1,55 heures. Et on nous dit que le prix de l'heure de main-d'œuvre directe est de 24 € dans l'atelier tube, 26 € dans l'atelier moulage. Donc ici, déjà dans l'atelier tube, je sais que l'heure de main-d'œuvre me coûte 24 €.
Et dans l'atelier moulage, donc on nous a dit 26. Il ne reste plus qu'à déterminer maintenant les quantités. Donc il va falloir déterminer un nombre d'heures. Donc ici, j'ai produit 160 bennes. À chaque fois que j'ai produit une benne, j'ai utilisé 1,55 heures. Donc ici, c'est égal à 160 bennes. Donc j'ai utilisé 1,55 heures. Ça me donne 248. Voilà. À 24 € de l'heure, ça me donne. Pour la main d'œuvre directe des tubes, donc ici, j'en ai produit 150 à raison de 1,75 heures à chaque fois, fois 1,75. 262 heures 50, donc pour un total de 6 300 €. La main d'œuvre moulage, même principe, 160 heures, fois 2,5 heures à chaque fois. Et 2,9 heures pour les bennes 8 places. Les charges indirectes, le centre atelier tube et le centre atelier moulage. À chaque fois que vous avez des charges indirectes, il faut revenir dans le tableau de répartition de charges indirectes tout en haut. Il faut regarder la nature de l'unité d'œuvre. Donc ici, le centre atelier tube, je reviens ici. La nature de l'unité d'œuvre, ce sont des heures machines. J'ai 192,5 unités d'œuvre à répartir. Donc ici, pour l'atelier tube, ici, donc on va avoir 160 bennes fois un nombre d'heures machine, et on l'avait déjà vu dans l'énoncé, donc on a 0,5 heures machine pour les bennes 4 places. Donc ici ça fait 160 fois 0,5. Mon coût d'unité d'œuvre, on l'a déjà calculé, il est là, et donc le coût total c'est 80 unités d'œuvre à 1229, donc 98 327,27. Même principe, les bennes 8 places, il y en a 150 de produites. À chaque fois, j'ai 0,75 unités d'œuvre. Voilà. Le coût d'unité d'œuvre ne change pas. Donc, le coût total, 138 272,73. Pour l'atelier moulage, je reviens dans le tableau de répartition de charges indirectes. Il me faut des heures ouvriers. Donc ici, 160 bennes fois 2,5 heures ouvriers, ce qui correspond donc ici à mon énoncé. Donc 2,5 et 2,9. Donc ça nous donne 400 unités d'œuvre à 339 € l'unité d'œuvre. Et ici, 150 bennes fois 2,9 et toujours 339 € de coût d'unité d'œuvre. Voilà. Maintenant, mon coût de production total. Je fais l'addition de toutes mes charges. Là. Donc 281 571,20, 335 181,80. Mes quantités, c'est les quantités de bennes produites. Donc j'en ai produit 160 pour les 4 places et j'en ai produit 150 pour les 8 places. Et le coût de production unitaire, c'est le total des charges divisé par les quantités totales de bennes. Donc ça, divisé par les quantités. Voilà. Coût de production est fait. Je reviens dans le schéma. Donc dans le schéma, je viens de faire ce coût de production. Maintenant, ces bennes, une fois que je les ai produites, je vais pouvoir aller les stocker. Donc je vais avoir un stock. Et puis ensuite, au cours du mois, on va déstocker une partie des bennes pour pouvoir les livrer aux clients. Donc, on passe donc à la phase de stockage. Donc ce coût de production va constituer donc mes entrées. Donc je remets une flèche.
Donc mon coût de production, c'est mon entrée en stock. Voilà. Donc ici, je sais que je peux reprendre directement ce qui se trouve là. Je vais dupliquer tout ça. Voilà. Le stock initial, je l'ai dans l'énoncé. Ici, stock initial, donc ben 4 places, 50 ben et 35 ben 8 places. Donc, je reprends les éléments. 50 bennes pour un total, pour un coût unitaire de 1689,84. Voilà, et j'ai 35 bennes 8 places à 1938,50. Voilà. Vous remarquerez au passage que le coût unitaire du stock initial et des entrées doit être relativement proche. Là, ici, j'ai 1689,84 pour les bennes 4 places. Il est bien évident que si j'avais 10 000 € en entrée pour une benne 4 places, il y a quelque chose qui n'irait pas. On n'est pas logique. Donc ici, on est à 1760. On est légèrement plus élevé que le stock initial. Ça n'a rien d'anormal. La même chose que pour les bennes 8 places. On était à 1900, à peu près 2000 €. On est passé à 2368. Ça reste tout à fait raisonnable. D'accord? Donc on peut penser que nos calculs sont relativement justes. Le stock disponible, donc c'est le total des quantités au début plus ce qui a été produit. Le coût de production ici c'est égal, pardon, je vais faire directement une somme. Voilà. Mon CMUP, c'est le montant total divisé par les quantités disponibles. 1743,15, donc toujours pareil, on fait une moyenne. Je fais la même chose pour les bennes 8 places. Voilà. Et le CMUP. Voilà. Donc, quand j'obtiens ce CMUP, je le reproduis en dessous à l'identique pour valoriser mes sorties et mon stock de fin. Et donc, mes sorties, c'est en fin de compte ce que l'on a déterminé au tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, on avait déterminé les quantités de bennes vendues. 170, 175. Donc, ici, dans mes bennes 4 places, on l'avait dit 170. Et ici, 175. Je vérifie. Voilà, c'est ça. Donc, ici, 170 fois le CMUP et ici 175 fois le CMUP. Le stock final, en fait, je l'ai dans l'énoncé. Ici, on me dit qu'au 31,01, j'ai 40 bennes 4 places, 10 bennes 8 places. Donc, ici, 210 moins 170, ça correspond bien à mes 40 bennes que j'ai donc au final. Donc, voilà. Et ici, 185 moins 175, ça correspond bien aux 10 bennes que j'ai dans mon énoncé. Donc ici, je reproduis la ligne sortie de mon stock. Donc, ici, voilà. Il me reste maintenant le centre distribution administration. Donc, toujours pareil, quand on a un centre de charge indirecte, on revient dans le tableau de répartition de charge indirecte et on regarde la nature de l'unité 2. Donc centre distribution, je remonte, centre distribution, la nature ici, voilà, c'est 100 € de chiffre d'affaires. Donc il va falloir que l'on trouve un nombre de fois de 100 € de chiffre d'affaires. Or le chiffre d'affaires, ça va être des quantités de bennes vendues multipliées par un prix de vente. Le prix de vente, on l'a dans l'énoncé. Et les quantités vendues, on les a ici, parce qu'on les a déterminées au tout début. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, 170 bennes vendues de 4 places et 175 bennes de 8 places. Donc, ici, je remonte, voilà. Donc ici, ça va être mes quantités de bennes, donc 170. Voilà.
fois ici donc le prix de vente 2100 euros, donc 2100 euros divisé par 100, donc 3570. Donc je remonte mon tableau pour que ce soit visible. 3570. Mon coût d'unité d'œuvre ici, c'est 7,41. Voilà. Et donc mon total de charge indirect 26 465,21. Je fais la même chose pour les bennes 8 places. Donc j'avais ici comme quantité 175 fois mon prix de vente 2800 euros divisé par 100. 4900. Et 4900 plus 3570, c'est égal à 8470. Donc 8470, ça correspond bien ici à mon total d'unités d'œuvre pour le centre distribution. Donc le coût d'unité d'œuvre n'a pas changé, 7,41. Voilà. Et donc mon total de charge ici, la charge indirecte bien sûr. Voilà. Le centre administration. On avait vu dans l'énoncé au tout début qu'il y avait une indication ici que l'administration se répartissait pour moitié dans chaque produit fini. Donc ici, il va falloir que j'aille ici et là, je vais prendre le total des charges indirectes administration 108 075 et je divise par 2 puisqu'on a la moitié à chaque fois. Et là, je fais exactement la même chose. Là, divisé par 2. Voilà. Maintenant, mon coût de revient final, c'est donc le total de mes charges pour ici 170 bennes, les 170 bennes vendues. Et le coût de revient unitaire, c'est le total des charges divisé par les quantités. Donc 2216,70. Et ici, mon total de charges, voilà, pour 175 bennes. Et j'ai un coût de revient unitaire de 2803. Maintenant, il me reste le résultat analytique. Le résultat analytique, c'est la différence entre le chiffre d'affaires moins le coût de revient, ou les produits moins les charges. Donc ici, mon coût de revient, je vais pouvoir le reproduire là. Voilà. Je vous conseille très fortement de faire ce tableau, même en partiel, même dans le cas où vous savez que vous avez trouvé des résultats complètement farfelus au coût de revient. C'est pas grave. Vous le reproduisez, vous faites la différence avec le prix de vente, vous aurez les points de la logique. D'accord? Donc il est important de le faire et d'aller jusqu'au bout. Le prix de vente, donc j'ai 170 bennes. Dans l'énoncé, on nous disait que les bennes étaient vendues à 2100 euros et 2800 euros. Donc 2100 euros. Voilà, et 175 bennes vendues à 2800 euros. Voilà. Et mon résultat, c'est la différence entre le prix de vente moins le coût de revient. Donc ici, c'est égal à ça, moins ça. Et là, on perd de l'argent. On est toujours sur 175 bennes vendues. Donc j'ai un résultat unitaire qui va être négatif de 3 euros. On perd de l'argent donc sur chaque benne 4 places. Et on va perdre aussi de l'argent, mais là de manière plus importante sur les bennes 4 places, puisque là on perd directement 116,70 euros. Voilà. Donc on n'en conclut surtout pas qu'il faut supprimer les produits parce qu'ils sont déficitaires. Hein. Dans la réalité, dans une entreprise, ça n'est pas si simple. Voilà, et donc on est arrivé au résultat analytique. Donc si je récapitule, on a deux types de charges, des charges directes, des charges indirectes. Les charges indirectes, on les met dans un tableau de répartition de charges indirectes et on détermine la façon dont on va ventiler ces charges indirectes sur les objets de coût, et donc on va utiliser donc un critère d'unité d'œuvre. Et puis ensuite, on suit le schéma du processus de production. En général, c'est un achat, une production, une vente. Et on ventile donc nos charges indirectes aux différents stades. Nos charges directes, c'est pareil, on les reprend dans l'énoncé. On achète des matières, on a de la main-d'œuvre ou des autres charges directes. Et à la fin, donc, on doit obtenir un coût de revient, c'est-à-dire la totalité des charges.
Et par différence avec le prix de vente, on obtient un résultat analytique. Voilà, j'espère que ça a été utile. Au revoir.